des conséquences que les parents vivent, hein. Alors, on va voir quelques-uns et on va voir des solutions. On va voir quelques conséquences et surtout des symptômes et quelques solutions à avoir et comment faire, comment gérer cet enfant-là. Alors, l'enfant qui est hypersensible dans un premier temps, il est empathique. Alors, empathique, bien sûr, c'était une qualité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être empathique, c'est-à-dire de ressentir ton prochain. Mais l'hypersensibilité, l'enfant qui est hypersensible, il ressent tout. C'est pour ça qu'on dit hypersensible. Il ressent, il a d'insulte, il ressent tout ce qui se passe autour de lui, tout son environnement. Il ressent, il a des réactions, hein, comme on dit, c'est un enfant qui a une grosse éponge. C'est très facile de le mettre dans un endroit, il peut facilement être touché car justement il ressent tout, il ressent alors les émotions, les angoisses, les effets de ce qui se passe dans la maison, l'environnement. Il ressent aussi même les animaux. Il a un ressenti énorme des animaux, des gens qui sont méprisés, opprimés. Il ressent même, il se sent culpabilisé. L'enfant qui est hypersensible se sent culpabilisé, il se sent toujours timide, complexe, et ça gêne d'être trop timide et trop complexe. Après, bien sûr, s'il est avec des enfants ou s'il est dans la famille, il peut se retrouver rejeté. Il peut se retrouver rejeté, même refoulé. Refoulé à l'école, refoulé avec ses amis, refoulé avec ses frères et sœurs, refoulé, toujours être refoulé alors que cet enfant-là a des qualités, mais il faut savoir les gérer. Et bien sûr, on peut citer beaucoup de symptômes et on pourra en parler énormément sur l'hypersensibilité.